When you're the queen, when you're recognized as sports entertainment royalty, when you encompass every attribute of a champion, you understand why people want to see you any chance they get. Want to know what it means to be genetically superior? You never will. Watch me. I mean, have the privilege of watching me. WWE Money in the Bank 2017 en direct de Saint-Louis dans le Missouri. Déjà la foule était un peu plus meilleure, si je peux dire, que les autres villes comme par exemple Baltimore, Extreme Rules, Kansas City dans les derniers Raw. Enfin voilà, la foule était un peu mieux, donc ça mettait un peu plus dans l'ambiance du pay-per-view tout simplement. Donc voilà, donc si vous voyez que la qualité audio est dégueulasse, c'est normal, c'est parce que là j'enregistre directement avec la caméra, parce que j'ai enregistré avec le micro et ça avait bugué tout à l'heure. Donc là c'est la deuxième fois que je recommence la vidéo, donc j'espère que ça ne buggera pas tout simplement. Enfin là j'ai pas mis les micros en l'occurrence, donc je pense que ça ne buggera pas. Enfin bref, donc Money in the Bank 2017, un pay-per-view vraiment nul à chier. À un moment, faut arrêter les conneries. Clairement, je vais vous énumérer parce qu'il y en a qui n'ont pas vu le pay-per-view et qui attendent que je donne les résultats, etc. C'était un pay-per-view à chier. Si vous avez quelque chose, si vous prévoyez dans la semaine de regarder Money in the Bank, ne le faites pas. Clairement, ne le faites pas. Allez faire un foot, allez faire des magasins, allez faire un footing, je sais pas, allez conduire, je sais pas. Faites un truc, mais ne regardez pas Money in the Bank. C'est clairement quelque chose que je vous déconseille. Moi, je suis honnête, quand je dis qu'il faut aller faire quelque chose, enfin qu'il faut aller voir quelque chose, allez le voir. S'il ne faut pas aller le voir, n'allez pas le voir tout simplement, car ça ne vaut pas le coup. Et ce Money in the Bank là, ça ne vaut pas du tout le coup de le voir. Premier match de la soirée, kick-off, Eyebrow vs The Colons. À quoi sert le match? Déjà, dans le kick-off, à quoi sert le match? Rien. Eyebrow, victoire des Eyebrow. Voilà, c'est tout ce que j'ai retenu du match. Victoire des Eyebrow. Premier match de la soirée, vraiment dans le show principal, le Money in the Bank, là le match féminin. J'attendais vraiment un gros match de la, part des Women et un beau travail de la WWE. Donc je vais vous expliquer. Donc au début ils ont géré, voilà, les filles se portaient des superplex, Tamina prenait des échelles, frappait Natalia et tout ça avec, tout simplement. Et donc comment c'est fini la fin de match? Donc Charlotte met Natalia et Tamina tout simplement à l'extérieur du ring. Elle se met sur la troisième corde, elle fait son moonsault tout simplement de la troisième corde. Du coup elle est un peu KO. Du coup, il reste que Becky Lynch et Carmella sur le ring. Du coup, Becky Lynch prend Carmella, porte un powerbomb sur Carmella. Becky Lynch positionne l'échelle, elle monte sur l'échelle, elle est vraiment toute seule. Sauf que James Ellsworth, le petit là qui est avec Carmella, il pousse l'échelle. Du coup, Becky Lynch passe par-dessus la troisième corde, donc par-dessus le ring. Il remet l'échelle en place, il dit allez Carmella, allez l'échelle, la mallette elle est juste là la mallette, vas-y va la chercher. Carmella n'arrive pas, elle dit non, non, je peux pas. Du coup, qu'est-ce qu'il fait James Ellsworth? Il monte sur la mallette et James Ellsworth, premier Money in the Bank, enfin premier Mrs. Money in the Bank, James Ellsworth, putain, James Ellsworth. Les gars, les mecs qui font les matchs à la WWE, on est le 19 juin, c'est peut-être le moment de prendre les vacances, hein, parce que là-dedans, ça fonctionne plus trop. Hein, je vous le dis, ça fonctionne plus trop. Donc là-dedans, réfléchissez bien. Il y a eu également un retour de Daniel Bryan donc à SmackDown Live qui sera prévu tout simplement. Et qui dit que Daniel Bryan sera tout simplement là et qui dit qu'il n'est pas du tout d'accord avec le match Money in the Bank féminin et qui va s'opposer à ce qui s'est passé. Donc on verra vraiment ce qui va se passer tout simplement. Mais voilà, vraiment très grosse déception pour ce premier match. Deuxième match de la soirée, donc vraiment deuxième gros match de la soirée, donc dans le show principal. New Day contre les Usos, donc les New Day arrivent tout simplement, New Day A, tout le monde chante. Les Usos arrivent tout simplement. Donc le match, donc qui c'est qui a combattu du côté des New Day? C'est Biggie et Kofi Kingston. Xavier Woods est resté sur le côté. Pour les Usos, c'est tout simplement Jimmy et Jay, voilà, la base, tu vois. Donc vraiment le match au début était vraiment très déséquilibré. Les Usos ont pris Kofi Kingston et l'ont vraiment enfermé dans un coin de ouf. Et à un moment Kofi Kingston compte
Excusez-moi, petite coupure, donc je disais Kofi Kingston tout simplement était vraiment en grande difficulté, donc il cherche la main de Biggie, Biggie rentre tout simplement et vous connaissez la suite, hein. Biggie qui rentre dans les Usos tout simplement, et ensuite comment se finit le match tout simplement, les New Day vraiment dominent la fin du match tout simplement, les Usos en ont marre, demandent la ceinture aux mecs. Les mecs qui donnent les ceintures leur donnent tout simplement et ils se font disqualifier à l'extérieur. Donc victoire des New Day mais par disqualification. Donc les Usos conservent les titres. Déjà quand tu mets ces deux matchs là, quand tu mets Money in the Bank féminin plus les New Day. Alors attendez, je vais juste rapprocher la caméra. Quand tu mets Money in the Bank féminin et New Day contre les Usos et que tu vois les résultats, faut se poser des questions à un moment donné. Faut se poser des questions. Il faut vraiment se poser des questions. Donc c'est pour ça que ce Money in the Bank là était vraiment un échec pour moi. Je trouve que c'était vraiment un échec mais total ce Money in the Bank. Ensuite on a eu tout simplement Lana contre Naomi. Donc Lana, c'est la première fois qu'on va les catcher. Et Lana franchement elle a mis Naomi en PLS. Naomi elle a vraiment pas vu le jour. Pendant 10 minutes, il y a eu un combat et Lana a vraiment dominé Naomi. Naomi, je sais même pas si elle a fait une prise. Enfin, j'abuse peut-être, hein, mais franchement, elle a vraiment géré Lana. Tout le monde qui disait oui, Lana, on sait pas comment elle catch. Ça se trouve, elle sait pas catcher, nanana. Bah, vous avez tous vu comment Lana catch et franchement, c'est pas mal. Et donc, comment se finit le match? Donc, Lana vraiment domine Naomi. Elle lui porte son finisher et elle va décider de tenter de tomber. Pile au moment où elle veut décider de tenter de tomber. La musique de Carmella retentit, donc on voit Carmella qui arrive avec James Ellsworth et la mallette tout simplement. Elle hésite, elle dit est-ce que j'utilise la mallette ce soir ou pas? Du coup elle réfléchit pendant 10-15 secondes. Elle dit non, ce sera pas ce soir. Et du coup elle repart tout simplement au niveau des vestiaires tout simplement. Elle repart au niveau des vestiaires et Naomi prend par derrière, petit paquet sur Lana, 1, 2, 3, victoire de Naomi qui conserve son titre. Ensuite, 5e match de la soirée, 4e dans le show principal. Jinder Mahal contre Randy Orton. Donc victoire de qui? Victoire, bah vous saurez juste après que je vous le dise tout simplement. Donc Jinder Mahal arrive tout simplement, Randy Orton c'est pareil. Donc comment se déroule le match? Jinder Mahal met vraiment Randy Orton en PLS aussi. Randy Orton avait une blessure au genou, du coup Jinder Mahal s'est vraiment concentré sur ce genou vraiment pendant tout le match. Il mettait son genou dans le poteau, il frappait, il mettait des coups de pied dans le genou de Randy Orton, il prenait Randy Orton, il mettait le genou dans la barrière d'insécurité, enfin bref, que des petites conneries comme ça. Excusez-moi, que des petites conneries comme ça. Et à un moment, Randy Orton sort un RKO du ciel. Voilà, il sort un RKO du ciel. Les Singh Brothers arrivent tout simplement sur le ring, enfin sur les abords du ring. Ils déconcentrent l'arbitre. L'arbitre décide tout simplement de disqualifier, enfin de sortir les Singh Brothers, donc les faire rentrer au vestiaire. Les Singh Brothers du coup sont sur le chemin des vestiaires, sauf qu'au premier rang, il y avait le père de la vipère, Randy Orton. Du coup, ils sont comme ça. Ils se retournent, ils disent non, comme ça, ils commencent à prendre le père de Randy Orton et lui mettre des petites baffes, à lui prendre comme ça le père de Randy Orton. Et Randy Orton, ça lui a pas plu. Et je peux dire que les Singh Brothers, ils ont passé 10 bonnes minutes, vraiment très sales, dit normal. Pendant 10 minutes, on l'a pas vu, on a vu que Randy Orton frapper sur les Singh Brothers. Et du coup, au moment où Randy Orton remonte sur le ring, Jinder Mahal lui porte sa prise de finition. 1, 2, 3, victoire de Jinder freaking Mahal. Ensuite, 6e match, enfin 5e dans le show principal, Breezango contre Ascension. À quoi sert le match? À quoi sert le match, bordel? Breezango Ascension, qui en a quelque chose à foutre? Personne. Victoire des Breezango. Voilà. Ensuite, on passe au main event de la soirée, donc le Money in the Bank masculin entre Shinsuke Nakamura, Baron Corbin, Dolph Ziggler, Kevin Owens, Sami Zayn et AJ Styles, donc ils étaient 6. Donc Sami Zayn fait son entrée, Dolph Ziggler aussi, AJ Styles aussi, Kevin Owens, tout ça. Donc il en manque 2. Donc Nakamura commence à faire son entrée et à un moment la musique se stoppe, on ne sait pas pourquoi, les projecteurs se rallument et Baron Corbin avait tout simplement frappé Shinsuke Nakamura juste avant tout simplement, enfin juste pendant son entrée en fait, et Nakamura n'a pas pu combattre, du coup il a été mis par les médecins dans les vestiaires de Money in the Bank. Du coup il n'a pas pu combattre Shinsuke Nakamura. Du coup ça s'est fait à 5. Donc Baron Corbin, voilà, tout simplement, il commence à mettre des coups d'échelle, etc. Donc comment se finit le match tout simplement? Donc c'est que Dolph Ziggler, donc AJ Styles est tout seul pour aller décrocher la mallette. Dolph Ziggler arrive, pousse l'échelle, sauf que AJ Styles reste accroché à la mallette. Donc on voit AJ Styles qui est suspendu sans rien sur ses pieds, rien, il est juste accroché à la mallette, sauf que sa main glisse, du coup il tombe, du coup il retombe sur le ring tout simplement. Baron Corbin arrive, tout simplement, coup d'échelle sur AJ Styles pour dégager du ring, coup d'échelle sur Dolph Ziggler, il est tout seul, il commence à monter. On entend la musique de Shinsuke Nakamura qui revient en courant,
que Baron Corbin descend, Kinshasa de Shinsuke Nakamura sur Baron Corbin, Kinshasa sur Kevin Owens, Kinshasa sur Sami Zayn, Kinshasa sur AJ Styles et Kinshasa sur Dolph Ziggler. Ensuite, il arrive tout simplement, Shinsuke Nakamura monte à l'échelle tout simplement, sauf que AJ Styles, c'était AJ Styles, revient, du coup ils sont tous les deux tout en haut de l'échelle, ils se mettent des coups de poing, des coups de poing, des coups de poing, des coups de poing, ils arrivent tout simplement, et Baron Corbin arrive, pousse l'échelle, du coup Shinsuke Nakamura et AJ Styles passent par-dessus la troisième corde, donc ils sont à l'extérieur du ring tout simplement, voilà, ils sont à l'extérieur du ring, et Baron Corbin pose l'échelle, il est tout seul, il prend, il décroche la mallette. Donc, Baron Corbin est le nouveau Mr. Money in the Bank. Money in the Bank de l'année 2017, un Money in the Bank très décevant. Voilà, je crois que c'est le pire pay-per-view que j'ai vu depuis que je regarde le catch, même si le catch chez moi c'est une longue histoire. Je vous raconterai ça peut-être une prochaine fois dans un petit FAQ qu'on verra après tout simplement. Mais voilà. Voilà, tout simplement. Donc, voilà. Donc, résumé du pay-per-view. Eyebrow contre The Colons, victoire des Eyebrow. Money in the Bank féminin, victoire de Carmella. New Day contre les Usos, victoire des Usos. Lana contre Naomi, victoire de Naomi. G-Normal contre Anderton, victoire de G-Normal. Breezango contre les Ascension, victoire de Breezango. Money in the Bank masculin, victoire de Baron Corbin. Voilà, donc c'était WWE en français. J'espère que cette toute petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi comme d'habitude, ça m'a fait très plaisir d'être avec vous. Donc avant de finir, n'oubliez pas de liker, voilà, c'est très important, de partager pour que ma communauté s'agrandisse, de commenter pour me dire ce que ça vous a, ce que vous avez pensé du pay-per-view, etc. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires et de vous abonner si vous voulez voir mes prochaines vidéos et mes prochains streams, tout simplement. Bon, voilà, donc c'était doublé en français. Je vous la chaîne. Restez moi les potes.